Après la victoire, les joueurs de l'équipe de France vont parader sur les Champs-Élysées, et répondront à quelques obligations avant des vacances bien méritées. Après l'effort, le réconfort. Ou la fête, en l'occurrence. Après le sacre mondial acquis au bout de 4 semaines et demie de compétition, et une aventure commune de plus de 50 jours, les 23 joueurs de l'équipe de France, ainsi que le staff de Didier Deschamps, vont avoir droit au bain de foule auquel avaient eu droit leurs prédécesseurs de 1998. À partir de 17 h, le bus des Bleus défilera de l'Arc de Triomphe jusqu'à l'Élysée. Une parade qui s'annonce grandiose. Dimanche soir déjà, des centaines de milliers de personnes s'étaient rendues sur la plus belle avenue du monde. Une réception à l'Élysée. Du retard sera sûrement à prévoir, puisqu'avec une telle ferveur, il n'est pas dit qu'en atterrissant à 15 h 55 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, les Bleus arrivent à l'heure sur les Champs-Élysées. Je n'espère qu'une chose, arriver à Paris et voir tous les gens dans la rue et crier « Vive la France », avait lancé dimanche soir Lucas Hernandez. Quand on arrivera demain, lundi, sur Paris, je pense qu'on va tous réaliser. Je veux fêter ça avec tous les Français, annonçait-il. Il ne devrait pas être déçu. Après la parade et le défilé, la bande de Didier Deschamps sera reçue à l'Élysée par le couple présidentiel. De nombreux sportifs et personnalités français sont également attendus parmi les quelques 4000 invités, à côté de jeunes de 4 clubs franciliens, Bondy, Roissy-en-Brie, Vincennes et Suresnes, qui ont accueilli les premiers dribbles de Kylian Mbappé, Paul Pogba, Blaise Matuidi et N'Golo Kanté. Après cette réception en grande pompe, les Bleus passeront une dernière nuit tous ensemble, à l'hôtel Crillon sur la place de la Concorde. Des vacances tout sauf reposantes. Ensuite, ce sera enfin l'heure des vacances. Qui ne seront sûrement pas de tout repos. Les sollicitations médiatiques ne manqueront pas, et certains se rendront certainement sur leur terre natale pour fêter l'événement. Premier en lice, le capitaine Hugo Lloris est attendu à Nice mardi pour une réception organisée par le maire Christian Estrosi, comme il l'a révélé sur RTL ce lundi matin. D'autres joueurs pourraient lui emboîter le pas, même si rien n'est encore fixé. En moyenne, les mondialistes disposent de 3 semaines de vacances, comme c'est par exemple le cas au Paris Saint-Germain, qui promettait de s'adapter en fonction de chaque joueur, révèle le Parisien. Quoi qu'il en soit, les temps risquent d'être agités. Certains noms de joueurs figurent régulièrement dans les rubriques transferts, comme N'Golo Kanté, Nabil Fekir ou encore Olivier Giroud. Mais il faut surtout préparer la saison à venir, et Antoine Griezmann ne l'oublie pas. Il reste encore une super coupe d'Europe à jouer, j'espère la gagner, a-t-il déclaré dimanche soir. Une affiche entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid prévue le 15 août, soit dans moins d'un mois.